suis-je? Derrière toutes les quêtes humaines, derrière même toutes les grandes religions, derrière tout ce qu'on recherche les êtres humains, il y a une seule vérité à laquelle on essaye d'accéder et c'est « mais qui suis-je » ? Je vais commencer cet entretien en vous racontant une petite tranche de vie qui, j'espère, va vous donner une fenêtre pour vous amener dans la découverte de ce grand questionnement et auquel on ne peut pas répondre avec des mots. On peut seulement répondre par élimination de ce qu'on n'est pas. Et vous allez comprendre à mesure que je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire. Donc, il y a déjà un bon moment, je revenais d'un séminaire justement sur l'éveil. L'éveil qui veut dire j'ai compris, j'ai saisi qui suis-je. C'est ça que ça veut dire l'éveil. Donc, je suis revenue de là avec une conscience accrue, un état d'alerte plus grand à ce questionnement-là. Et tous les jours, je m'obligeais à m'asseoir à terre et à méditer. Et comme c'est pas pour l'active que je suis, un mouvement spontané et naturel, bien, je mettais le timer, puis je te dis que je faisais mon 15 minutes matin, mon 15 minutes le soir, puis je me ramenais tout le temps à qui suis-je? Qui est-ce qui pense au travers de mes pensées? Qui est-ce qui regarde au travers mes yeux? Qui suis-je? Et ce soir-là, je mets mon petit timer, 15 minutes, je suis vraiment pas dedans, mais comme je me suis donné ce devoir-là pour un temps, je m'assois avec l'idée « qui suis-je? » Et la première chose qui pop à mon esprit, c'est « je suis pas mon corps ». Et là, il y a un aspect de moi qui se braque et qui fait « bah là, je suis pas mon corps, peut-être un peu quand même ». Et la deuxième pensée qui arrive, c'est « moi, dans ma vie, je me suis battue contre beaucoup de choses, j'ai été en lutte énormément, puis il y a une chose avec laquelle je me suis pas battue, c'est avec mon corps. En ce sens où, malgré énormément d'abus de toutes sortes, malgré des traitements excessivement violents, ce corps-là a toujours été un très fidèle allié et il ne m'a pas fait de faux bond, j'ai pas vécu toutes sortes de maladies et je me suis pas beaucoup battue avec mon physique comme certaines personnes ont à le faire dans la vie. Donc, je me dis, ben, je l'aime quand même, cet allié-là, même si peut-être que je ne suis pas mon corps. Et j'ai aucune idée. Je pars avec l'idée que j'ai souvent entendue, qu'on n'est pas notre corps, mais moi, je ne l'ai pas expérimenté. Et là, je suis comme en contact avec, OK, qui suis-je en dehors de mon corps? Ça fait un petit moment que je tente de rester avec en laissant les pensées filer et en ne m'accrochant pas à eux. Et tout d'un coup, j'ai une drôle de sensation dans mes pieds. Et là, j'ai même un petit mouvement de panique, mais j'ai souvent entendu que quand on est à faire des expériences extrasensorielles ou hors du corps ou autre chose, la chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas aller dans un mouvement de peur, sinon tout va s'arrêter. Et là, je suis vraiment consciente qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire qui est inhabituel. Donc, je mets la peur de côté et il y a un espace à l'intérieur de moi qui me dit « reste tranquille et observe ». Donc, c'est comme si j'ai pris un pas de recul face à ce qui est en train de se passer et j'ai comme été le témoin d'une expérience qui est difficile à mettre en mots parce que sont hors de notre espace et les mots sont des processus mentaux qui, en voulant traduire les expériences, les limitent et les retiennent. Mais pour l'exercice, je vais essayer de vous imager ce que j'ai vécu pour vous permettre de saisir l'essence. Donc, c'est comme une espèce de picotement dans mes orteils et ça monte dans mes pieds, ça monte dans mes jambes et c'est comme si j'ai la conscience très, très claire de chacune des cellules de mon corps à ce moment-là. Et l'image que je peux vous offrir qui vous permet de comprendre ce que je vivais, c'est un peu comme si un soir, en pleine nuit, tu es en haut d'une montagne et tu vois qu'il y a de la vie dans la ville en bas de la côte parce que toutes les petites lumières sont allumées. Et tout d'un coup,
Les petites lumières étant chacune de mes cellules. Donc, je les sentais très, très pétillantes, très pleines de vitalité et très allumées. Et tout d'un coup, c'est comme si les petites lumières sont mises à se fermer, un peu comme si les lumières s'éteignaient dans le village. Et à mesure que ça s'éteignait, c'est comme si je voyais la vie qui partait. Et avant de se fermer au complet, c'est pareil comme si je voyais un peu comme si on mettait ça sur un dimmer, OK, et on réduisait l'intensité jusqu'à temps que ça s'éteigne. Et là, je voyais ça monter et c'est pareil comme si j'étais en train de constater chaque petite cellule qui pouvait ressembler un peu à des alvéoles d'un pamplemousse, qui étaient toutes les cellules de mon corps, et je voyais comme la vie diminuer et se fermer. Et j'avais la sensation qui montait dans mes pieds, dans mes jambes, et là, ça montait comme ça, et je voyais ça s'éteindre. Et je ne sais pas où ça s'est arrêté, parce que mon focus était sur l'expérience plus que sur le contenu. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée comme à côté de mon corps. Et quand j'ai regardé mon corps, qui était supposément assis là, c'est comme s'il restait juste une flaque informe et complètement désintéressante, qui était d'une couleur sans couleur, une espèce de brun gris, mais il n'y avait aucun intérêt. Et là, je me suis rendu compte que notre intérêt est vivant parce qu'il y a du vivant. Mais quand c'était mort et qu'il n'y avait vraiment plus de vitalité là, c'est pareil comme si je regardais ça avec un détachement que je ne peux pas exprimer un détachement tel dans ce monde-ci. Même quand je regarde le cadavre d'un animal, où j'ai encore plus d'intérêt que dans ce que je ressentais. C'était comme une masse glauque, gélatineuse, et j'avais aucune émotion. Ça faisait pas « aïe, aïe, qu'est-ce qui vient de se passer » ou j'avais pas de sentiment de perte, rien de ça. Et j'étais à côté, je regardais ça, et l'espace de moi qui était à côté, qui regardait, était... C'est difficile à décrire, mais je sentais la vie, comme vous regardez l'air dehors. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme à l'air, mais c'est vivant, c'est là. C'est comme si j'étais ça. Et la Myriam qu'on connaît était complètement qui je suis. Donc le je suis était entier. Il y avait mes goûts, il y avait mes élans, il y avait ce qui me définit en propre et qui fait que quelqu'un peut m'identifier, c'était encore là. C'est comme si j'avais le même sentiment que c'est exactement comme si j'avais enlevé une paire de chaussettes ou une mitaine et que je l'avais laissée là et que mon moi était entier et complet sans questionnement. Et je suis sortie de cette expérience-là qui a duré à peu près 10-15 minutes et j'avais pas de sentiment d'avoir vécu une expérience extracorporelle, j'avais pas le sentiment qu'il y avait rien d'extraordinaire, pas plus que j'ai le sentiment que quelque chose est extraordinaire quand j'enfile un vêtement et que je le retire. C'est comme si ce que j'étais était entier avant, pendant, après l'expérience et qui avait rien à voir avec l'enveloppe dans laquelle il s'est faufilé pour vivre une expérience. Et ce qui m'est resté de cette expérience-là, c'est la certitude du « je suis ». Et c'est là où je veux vous amener. Qui suis-je? Cette question-là, c'est qui la vie qui, au travers de cette fenêtre que ici on va appeler Myriam, mais que vous allez appeler selon votre nom, c'est qui le « je suis » qui est, comment je dirais, qui regarde au travers de différentes fenêtres, qui voit au travers de tout ce qui est vivant. Et quand on regarde ce questionnement de base-là, on se rend compte que toutes nos pratiques spirituelles, on dit que c'est pour chercher Dieu, mais Dieu, c'est quoi? C'est cette source vivante-là. Même Jésus, il dit « Je suis la vie ». La vie, c'est tout ce qui regarde au travers des formes manifestes qui sont. Donc, toutes les pratiques spirituelles qu'on fait, s'ils ne nous mènent pas à ça, ils vont nous mener tôt ou tard dans un cul-de-sac. Le « je suis » est là, avant la définition qu'on a faite de nous, avant les masques, les rôles, avant l'identification à l'histoire. Le « je suis », c'est la conscience dans tout ce qu'elle représente. La conscience qui est sans forme, qui, par votre expérience, prend conscience d'elle-même. C'est comme si
ce que j'étais prenait conscience d'elle au travers de cette enveloppe-là. Et en vivant cette expérience-là, j'ai pris un pas de recul et j'ai pris conscience. Donc, il y a eu du focus sur le fait que je suis est avant ce qu'il enfile. Mais on se définit tout le temps par les expériences qu'on vit, les expériences qu'on vit dans notre corps et toutes les pensées qui se greffent après ça. Et tous nos désirs, tout ce qu'on a comme élan, comme envie, rime avec un sentiment que les choses qui sont vont nous faire être. Donc, ils vont nous faire sentir plus ci ou ça. Ils vont nous faire sentir ce qu'on croit être. Et tous les peurs qu'on vit sont juste une impression qu'on va être amoindri si ce qu'on croit qui est nous et qui nous définit disparaît. Comme si on va être diminué. La peur et les désirs sont toujours en fonction du « je suis » qu'on pense être. Alors, c'est pas grave, je veux les plus belles mitaines parce que si j'ai pas les plus belles mitaines, ce qui est dedans disparaît. Comprenez-vous comment c'est insignifiant? Mais il faut le conscientiser, ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inconscience qui perd le fond de vue. C'est la conscience du « je suis » fait disparaître toutes ces quêtes inutiles-là. Donc, on est seulement une fenêtre, colorée, oui, qui est la couleur qui nous est propre, mais au travers laquelle, très silencieusement, très paisiblement, la vie regarde. Donc, tout ce que vous faites est en fonction que ce « je suis-là » soit bien, soit calme. Vous allez travailler, c'est pour que votre « je suis » puisse se déposer dans l'entretien de sa forme. Vos relations sont de vous connecter à d'autres fenêtres de vous-même qui regardent au travers. Tout ce qu'on fait est en fonction de ça. Et ce « je suis-là », c'est l'espace à l'intérieur de nous qui est excessivement paisible, qui est toujours là, en dessous de la turbulence qu'on crée pour trouver cet espace-là. C'est comme si on court après notre queue pour se trouver et on est déjà. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc là, je suis, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de définition d'autre que son être. L'histoire, c'est le vêtement dont on se revêt. C'est un peu comme tout ce qu'on fait dans nos quêtes spirituelles. Ce sont juste des définitions superflues qu'on donne à ce qui est vraiment trop simple. C'est « je suis la source, je suis la vie ». Cette réalité-là est tellement silencieuse et profonde comme le fond de l'univers, si on veut, et elle ne demande aucun effort pour être en contact avec. La seule chose qu'elle nous demande, c'est de créer le silence et de cesser la turbulence. Et elle est sans aucune compréhension, sans jugement, sans étiquette. Elle est simplement. Donc, à force de rester là, le sens profond prend toute la place sans contour, sans définition, sans croyance limitative, exclusive. Donc, c'est une conscience présente et inclusive comme l'immensité de l'univers, comme tout ce qui est vie, tout ce qui est vivant. Vous regardez une fleur, la vie la traverse, la vie est au travers d'elle, intensément présente et d'une grande stabilité. Puis cette joie-là est sereine et complètement détachée. C'est sûr que de revenir à ça, au début, c'est une pratique. Mais avec le temps, ça l'offre un espace d'une vastitude qui est incommensurable. C'est d'une grande paix. Mais savez-vous quoi? Les êtres humains trouvent la paix plate. Ils préfèrent le drame. Et je le sais, vous allez me dire, non, pas moi. Hey, on en loue des drames, on crée des films d'horreur, on aime ce qui crée la turbulence. Ici, d'être dans le « je suis », c'est vraiment le choix d'une immuabilité intérieure, de la paix qui est permanente et profonde. Ce « je », c'est une unité avec toute la vie qui se manifeste au travers de toutes sortes de fenêtres, de toutes sortes de couleurs. Et quand les émotions traversent cette fenêtre,
regardez-les vous traverser simplement. Regardez-les comme vous regarderiez la pluie tomber, comme vous regarderiez un rayon de soleil traverser la fenêtre devant vous, comme si ça traverse un écran. OK? La peur nous traverse. La colère est là. Elle passe. Ça passe. C'est pas vous. OK? Vous récupérez rien. Vous êtes observateur. Vous êtes un pas de recul. Le drame dans nos vies commence quand on se dit que les choses ne devraient pas être là, que l'autre est comme ci, que l'autre est comme ça et qu'il devrait être différent. Soyez juste l'observateur, le « je suis ». Vis une expérience qui traverse vous, qui traverse les autres. Les drames sont seulement des définitions qu'on donne à ce qui se passe sur notre radar au lieu juste de les observer avec un grand détachement, avec juste une expérience qui passe sur la trame devant nous. Il faut être l'observateur sans s'enchevêtrer dedans, ni nous impliquer dans nos émotions. Les émotions ne sont pas là pour être interprétées, ne sont pas là pour être sublimées, ne sont pas là pour quoi que ce soit d'autre que de nous faire goûter la vie dans ses nuances, dans ses teintes hautes, dans ses teintes basses. C'est la seule raison. C'est pour nous dire dans quel espace on doit aller dans des élans ou des retraits. C'est des indicateurs, mais ils n'ont pas... Tu n'as pas à devenir l'indicateur, OK? Donc, tu n'as pas à les interpréter. C'est une habitude dont on doit se départir de vouloir faire quelque chose avec qu'est-ce qui se passe sur notre radar. Il n'y a rien à faire avec. Il y a juste à en être le témoin. Comme la vie regarde l'ouragan passer, comme la vie regarde un soleil radieux, la vie regarde au travers de ce qui se passe. Et la paix demeure au travers des turbulences. Il n'y a pas d'interprétation, de jugement, d'étiquette. Il y a juste à se laisser traverser par les expériences. Donc le « je suis », c'est un endroit calme, c'est un endroit qui est toujours accessible, c'est un endroit qui est derrière la trame des événements, qui est le fond de la vie qui se déroule devant soi. Donc quand vous avez un petit moment, je vous propose de revenir à cette question-là, mais qui suis-je? Qui suis-je? Qui est la vie qui regarde au travers ces fenêtres-là? OK? Vous allez toujours trouver en vous un espace complètement paisible, le même espace qui est le fond de l'univers, qui regarde au travers nous, nos expériences. Et comme je disais en début d'entretien, il n'y a aucune quête qui est utile si elle ne nous mène pas à cette reconnaissance de la base. Et toute souffrance qui nous traverse, toutes les souffrances qu'on vit, c'est seulement une résistance à ce que les choses soient, à ce qui est. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de résistance. Et la seule chose qui est, c'est la vie qui est derrière toute chose. C'est la vie qui est derrière toutes les manifestations. Donc, tout le pouvoir que vous recherchez, toute la sagesse vers laquelle vous tendez, tout ça se trouve dans la conscience, qui veut dire focus, attention intentionnelle. OK, il n'y a rien d'autre. Et là seulement, ce qu'on appelle l'ego, toutes les masques, toutes les armures, tous les rôles, toutes les définitions qu'on se donne, c'est seulement là que l'ego peut se dissoudre dans ce qui est la vérité, qui est la vie. Je suis la voix, je suis la vérité, je suis la vie. Le « je suis » est ça. Que ce soit Jésus, Bouddha, Allah ou appelle-les comme tu voudras qui le dit, c'est la source qui dit « je suis ». La vérité, je suis la vie. Je ne suis pas une autre définition. La vie qui est au travers de ces manifestations. C'est là qu'on trouve l'acceptation qu'on cherche dans toutes sortes de pratiques spirituelles. C'est là qu'est l'accueil, qui est être le témoin complètement neutre, complètement silencieux de ce qui est. C'est le seul sens d'où on vient et où on va au travers de toutes nos expériences. C'est là qu'on sort de l'ignorance et que la vie se montre sous tous ses aspects.
qu'elle se montre au travers la nature, au travers de tous les êtres qui sont souffrants ou pas. Les êtres souffrants sont juste des êtres qui ont oublié, qui cherchent, qui y sont, qui résistent à ce qui est. C'est là que la danse de la vie prend tout son sens et se goûte dans l'inspiration, dans la vie qui entre en soi et qui se renouvelle à chaque instant, mais dans une fraîcheur qui est imprévue, dans du neuf, dans du nouveau, dans une fraîcheur qu'on peut juste accueillir avec émerveillement, ouverture et gratitude. Donc c'est là qu'on s'ouvre dans l'amour, c'est là qu'on a le cœur grand ouvert, qu'on expérimente la bienveillance. Donc on veille avec bonté, comme un témoin qui veille, bienveillance. Et cette bienveillance est une fenêtre lumineuse au travers laquelle la vie regarde, au travers de vos yeux. Donc quand vous allez regarder un être humain, je vous propose de le regarder attentivement, en regardant dans ses yeux, qui est cette fenêtre au travers laquelle la vie regarde? Quelle est cette couleur spécifique? Qui est souffrante ou pas? Qui est contractée ou ouverte? Mais qui est un « je suis » qui est vous et qui est moi. J'espère que ce petit topo sur le « je suis », la seule et grande, unique question derrière toute cette vie, va avoir été éclairant pour vous. C'est le plus beau cadeau que je peux vous offrir en ce début d'année et cette découverte de qui vous êtes va changer complètement la définition que vous avez de la vie et de vous-même. Si vous avez aimé, je vais vous demander de partager pour que cette lumière, cette inspiration qui est passée au travers de ma perception puisse vous nourrir, vous éclairer et, ce faisant, éclairer beaucoup de monde. Je vous remercie d'être là. Ça me touche profondément que cet espace que vous me faites dans vos vies, ce tango qu'on danse ensemble, cette quête de sens à laquelle on tente de répondre, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de ce partage et au plaisir.